Quand vous entendez qu'Iblis veut imposer un défi, vous pensez avoir compris quel est le défi. Mais je peux vous assurer que vous n'avez compris qu'un petit peu du préambule de ces défis. Parce qu'il faut le réaliser pour comprendre ce que c'est que ce défi qui nous impose. Iblis a voulu défier l'homme. Il a voulu défier cette nouvelle créature. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد وعلى صل على محمد وعلى أهل بيته أهل بيت النبوة الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين الأصباط وعلى أصحابه الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسمك الله وعليك توكلنا. Ce mois béni qu'il s'annonce à nous, nous sommes le 2e jour. Nous rentrons dans ce mois béni que nous avons attendu et que nous espérons notre vie, toute notre vie, notre existence, toute notre existence, notre éternité, toute notre éternité, d'être touché par sa parole. Et vous savez que sa parole est en dehors du temps. Sa parole, elle n'a pas de temps. Et ce mois béni, il est là pour nous, comme miséricorde, pour nous pardonner et nous donner la parole. Il n'est pas facile, mes frères et sœurs, de prendre la parole, moi ici au milieu de vous, en hauteur, sur une chaise, alors que vous êtes tous par terre, de prendre de la hauteur, parce que la parole a besoin de hauteur. Alors, c'est pas Yahya qui est sur cette chaise devant vous, c'est pas votre frère, c'est pas votre père. Elle recherche un signe qui peut nous toucher à travers une hauteur et à travers la parole. Je demande à Dieu pardon de prendre la parole de tes saints prophètes, de tes anges, de tes imams, et que je la ressens, mais que j'en suis comme vous, ou peut-être parmi vous, il y en a qui en sont dignes. Mais je ne me sens pas digne de pouvoir la prendre, mais je sens que ma famille a besoin d'être secourue comme moi-même par la parole. Alors, à tous nos internautes, à tous nos frères, à tous nos sœurs qui nous suivent, et vous êtes de plus en plus nombreux, et je le dis avec émotion à tous mes frères musulmans, quelle qu'ils soient, leur école, sunnite ou chiite, mais je le dis avec encore une plus grande émotion vis-à-vis des chrétiens qui nous suivent et des juifs de la Palestine occupée qui nous suivent. Je le dis avec émotion, prendre la parole et la voir et la partager sur cette terre avec tous les hommes qui veulent l'entendre. Et moi, le peu de temps qui me reste encore avec vous, je vais essayer de faire de mon mieux pour que je la communique pas comme elle est, mais uniquement comme je la ressens. Et que je demande à Dieu refuge auprès de toi contre le lapidé Satan, qui ne se glisse pas entre moi et la parole pour me réduire et réduire ceux qui m'écoutent à l'erreur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Comme vous le savez, cette sourate, le figuier, elle est mystérieuse. Elle est le commencement de la conscience, le commencement de la création, le commencement de la vie, le commencement du multiple, de l'unique, le commencement d'une cité parfaite, le commencement de cette cité élevée que nous appelons le Balad al-Amin, et de ce mont Sinaï, et de cet homme de terre rassemblé, uni, avec une conscience et une parole. La grandeur de cet homme avec cette conscience et cette parole, cette noblesse. Et puis après le verset, il dit, après خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل السافلين. C'est vrai que cet homme avait de la hauteur. C'est vrai, il avait l'une des plus belles statures. Et vous savez que dans la création, il existe des statures angéliques de lumière. Et il existe encore Satan, Iblis et ses enfants. Il existait une créature deuxième. Et puis en troisième, il crée l'homme de terre. Et il dit de lui qu'il est l'être de la créature la plus sublime. C'est vrai que l'avoir mis à la hauteur sans aucun mérite, Dieu décide et il élève qui il veut. Et au commencement, il lui a donné la hauteur et la grandeur. Et lui a donné la perception de la parole. La parole qu'il a prononcée devant les anges, qu'il a appris de Dieu. La parole et l'esprit qui Dieu a remis à notre Père Adam et qui a fait que les anges se prosternent par permission de Dieu en leur ordonnant de se prosterner devant sa plus belle créature. C'est vrai qu'il y a eu un malin qui ne comprenait pas que sans aucun effort, sans aucune participation, sans aucune adoration, sans aucun parcours, sans histoire, pouvant être élu comme cela, créé de terre. Que la terre soit une élection, le produit d'une création élue, et qu'il devait prendre la parole de Dieu pour le représenter, Khalifa. Iblis, comme vous le savez tous, je vous le rappelle, parce que c'est là la clé du savoir et de la science. Iblis, quand il a vu ça, il n'était pas d'accord, il pensait être mieux. Mais c'est après qu'il a compris qu'il a fait une erreur, Fabima Arwaitani, d'avoir pensé que la science qu'il avait provenait de lui. La grandeur qu'il a fait provenait de lui. Donc toutes les sciences, toutes les grandeurs qui peuvent séduire et faire que l'homme devient un tyran, un dictateur, l'homme devient un pharaon, qu'il devient une puissance par la maîtrise d'une science et par la connaissance de certaines lois qui régissent la science matérielle et qui lui donne cet avantage de pouvoir exercer ce pouvoir et de croire qu'il est le pouvoir. Iblis est tombé dans ce piège.
Ce qui n'apparaît pas, les frères et sœurs, que seul celui que Dieu lui montre la vision réelle de cette scène. Je vous ai toujours dit que pour comprendre la parole et la révélation, il faut s'approcher et demander à Dieu de nous approcher le plus près possible pour que nous puissions recevoir l'écho, pour que nous puissions recevoir les ondes, pour que l'écho des ondes nous construise à travers la parole. Et c'est un privilège que Dieu se révèle en nous ce mois béni, parce qu'il se révèle en nous dans ce mois pour qu'il nous prépare à recevoir la parole. Et la parole fut descendue dans un cœur, non pas dans une raison. La nuance et la différence est grande. Si vous l'apercevez, vous comprendrez que c'est le cœur qui est le berceau de la lumière, que c'est le cœur qui est le berceau de la parole. C'est à travers le cœur et non pas à travers la raison que se révèle à nous Dieu, qu'il se révèle à nous la parole, qu'il se révèle à nous le Coran. Ce n'est pas avec une dialectique ou une lecture chantée ou une lecture faite comme elle est faite pour que la parole nous touche, mais c'est pour que nous ouvrons nos cœurs à cet univers, à cette création, à ces hommes, à ces femmes, de toute origine, de toute nationalité, de toute ethnie, de toute religion, que nous pouvions être un humain et que c'est de cet humain que la parole est descendue pour cet homme. Et c'est cet homme au cœur ouvert à tous que la parole peut toucher. Et non pas la raison avant le cœur, les calculs, les réflexions, les sécurités de la raison qui peuvent nous ouvrir le cœur de la parole. Une fois que cela a été compris en hauteur de la plus belle et noble des créatures, Iblis a demandé un défi. Quand vous entendez qu'Iblis veut imposer un défi, vous pensez avoir compris quel est le défi. Mais je peux vous assurer que vous n'avez compris qu'un petit peu du préambule de ces défis. Parce qu'il faut le réaliser pour comprendre ce que c'est que ce défi qui nous impose. Iblis a voulu défier l'homme. Il a voulu défier cette nouvelle créature. Il a voulu défier avec les armes qu'il a cette créature. Vous avez compris quand le verset du Coran dit « Descendez, ennemis, les uns des autres. Un jour, une guidance viendra, et quiconque la suivra n'aura aucune crainte. Il recevra la miséricorde, etc., etc., etc. » Vous avez bien compris qu'il y a une descente du plan avec un passé construit par la raison et l'adoration et le moi, et le plan qui doivent être récupérés par la parole. Si c'est clair pour vous que le défi, c'est la raison et le pouvoir de la raison de soi, avec la science pour soi et la connaissance pour soi et l'élection pour soi, et non pas Dieu qui la donne, mais que par l'effort et que nous sommes arrivés à avoir des ailes des anges et être placés parmi le Taos, parmi les anges. Vous devez comprendre qu'à ce stade-là, à ce niveau-là, un défi avec quelqu'un qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de bagage, qui n'a pas une expérience,
qui n'a pas le moyen de connaître autre chose que l'état où il est, l'état du bien. Dans un état du bien, quand on est uniquement au paradis, dans un état qui ignore la cupidité, le mensonge, la déviation ou le déséquilibre, qu'il ignore tous les maux que nous connaissons aujourd'hui. Dans un état pareil, Iblis avait une supériorité de la parole que lui, il avait. Et c'est par cette parole que lui, il avait, qu'il a fait pour qu'il séduit, pour le ramener au même niveau que la parole que lui, il a reçue. Allez, je le dirai différemment. Lorsqu'on veut faire un bras de fer, ou un bras, je ne sais pas comment on appelle ça, un bras de fer, il faut que les deux ont la même force, dont un a un peu plus que l'autre la force. Là, Iblis, il ignorait la force et la faiblesse. Et la tentation, elle était facile pour Iblis de tenter notre Père. Quand on ignore quelque chose, on n'est pas préparé à comprendre une parole déviante. Essayez de retenir et de comprendre ça. On n'est pas en mesure de pouvoir avoir l'architecture du malin et de toute son expérience. On est là, neutre, qu'aucun mal nous a touchés, que nous ignorons que le mal existe, et c'est de cette ignorance du mal qu'Iblis avait connaissance et qu'il a piégé notre Père. Pourquoi il l'a piégé? Eh bien parce que, et c'est là que vous devez comprendre, Thumma radadnahu asfala safilin. Après avoir créé l'homme de la création la plus noble, Dieu après dit, après nous l'avons fait descendre au plus bas des niveaux. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu, par miséricorde, il voulait qu'Iblis va repartir ennemis les uns des autres avec Adam et que Adam repart à zéro, sans la parole, sans la science des noms, mais inscrit uniquement dans son dhikr, mais pas mis en pratique de connaissance. Allez, je vais le dire différemment, mais j'espère que c'est clair. Iblis n'aurait jamais gagné le pari si Adam ne serait pas revenu à l'étape la plus basse. C'est à l'étape la plus basse que pour Adam, le combat allait commencer. Comme si je dirais qu'il y a un fil, une course à faire, et que cette course à faire doit être égale. Ils doivent courir tous les deux pour arriver au point. Qui a raison? Donc, les deux doivent partir à zéro pour partir. Donc, Thumma radadnahu asfala safilin, nous l'avons réduit au degré le plus bas, c'est-à-dire qu'il n'a pas la parole. Et que le degré le plus bas, pour que le défi soit égal, combat juste et égal. On fait monter 2 personnes sur le ring, et les 2 personnes sur le ring, ils ont les mêmes règles de combat pour les deux. Personne n'est favorisé par un autre. L'arbitre, elle est là pour que le combat soit juste. Et ce combat soit juste, Dieu, dans sa miséricorde, a voulu nous dépouiller, nous faire descendre. C'est par miséricorde qu'il voulait nous faire descendre au degré le plus bas. Pourquoi? Eh bien parce que le défi que nous avons, nous devons le prendre au plus bas, du plus bas pour remonter en haut.
et de dire qui est et qui est le préféré de Dieu, qui est dans la miséricorde de Dieu, qui est dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu dit « Illa alladhina » d'abord « asfal as-safilin » « Illa alladhina amanu wa amilu as-salihat » Donc le combat que nous avons, c'est l'iman billah, la foi en Dieu, c'est la première devise de Tawhid, et l'action qui doit suivre, l'amal al-salih. L'amal al-salih, c'est toutes les actions que nous devons mettre pour que nous puissions réaliser ce que nous étions, ce que nous sommes. علاش؟ parce que après إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Pourquoi فلهم أجر غير ممنون? Dieu nous dit pour qu'il leur donne les degrés les plus élevés sans limite. Mes frères et sœurs, cette lecture, elle n'est pas donnée à tout le monde de comprendre que nous renversons les temps par les actions. Elle n'est pas comprise que Ibrahim a renversé le temps des oiseaux avec ce qu'il a dit, les 14 versets après Ozaïr. C'est pas compris que ce sont nos actions qui nous donnent ajrun, l'iman billah, et les actions que nous faisons qui nous donneront ajrun ghayrun mamnoun, qui nous redonnera le vêtement de la lumière, qui nous donnera le vêtement de la supériorité plus supérieur que celui que Iblis a eu à travers ce vêtement et ce riche qu'il a eu. Donc, la lecture dans la conscience et dans la science de la révélation, elle nous interpelle. Aujourd'hui, moi comme vous, théoriquement, à l'entente de cette révélation et ce moi et de cette parole, nous redémarrons un nouveau défi. Nous comprenons et maîtrisons une science d'une autre manière. Notre vision n'est pas une vision qui n'est pas la vision de la lumière. Tous les versets, nous devons les regarder à travers la lumière, parce que la lumière devient notre priorité, devient le moteur de notre vie, devient comme le verset qu'il dit, et de celui qui était mort et que nous l'avons vivifié, et qu'il marche avec une lumière parmi les hommes. Cette vivification, c'est la conscience. Quand un verset nous parle et qu'il nous dit, qu'il nous a élevés au plus haut niveau, et la noblesse la plus grande, et qu'il nous a fait descendre au plus bas, mais vous devez comprendre que c'est une miséricorde, mais pas comme les autres le comprennent. Descendre au plus bas, c'est pour remonter plus haut. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٌ. Recommencer le commencement, revenir au temps. Voilà ce que ce verset est en train de nous dire. Rebâtir le temps et le secret du temps. Qu'Inch'Allah, une vidéo spéciale qui sera développée rien que pour le temps. Pourquoi le prophète disait-il qu'il y a des hommes qui étaient présents, que leurs pères ne sont pas encore nés? Que l'imam Ali disait qu'il y avait des hommes dans cette bataille, que leurs pères ne sont pas encore nés. Et j'ai tellement de choses à vous dire pour vous faire comprendre, mais vous allez le comprendre avec Surat Al-Kahf. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah ala Muhammad wa ali.